Déclaration liminaire des organisations de défense des droits de l'homme et du mouvement Balai Citoyen à la conférence de presse du 8 janvier 2015. La synergie des ODDH et Sibat Togo vous présente en cette nouvelle année 2015 leur vœu de santé, de bonheur, de paix profonde et de prospérité. Mais loin de s'arrêter à ces vœux traditionnels, les ODDH et Sibat Togo saisissent cette occasion pour réaffirmer leur attachement aux valeurs nobles et universelles qu'elles défendent, ainsi que leur engagement à vos côtés à œuvrer ensemble et inlassablement au bien-être des populations togolaises. Au cours de la présente conférence de presse, il sera essentiellement question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les réformes, un impératif démocratique inéluctable. En mai 2012, lors de la réception du premier volume du rapport de la CVGR, le chef de l'État fort et Sergent Nassimbe avait déclaré: c'est avec courage et lucidité qu'il nous faudra lire avant de les tourner toutes les pages de cette mémoire controversée pour éviter le retour des vieux démons. Ce qui vient de se passer hier mercredi 7 janvier à l'Assemblée nationale, 2 jours après le report de nos manifestations, où le régime RPT uni demande qu'on accorde à Faure Nassimbe 2 mandats supplémentaires de 10 ans au total, est un véritable coup de force que nous condamnons et dénonçons avec la plus grande vigueur et solennité. De même, nous dénonçons énergiquement cette personnalisation qui pervertit le débat constitutionnel depuis la commission mixte paritaire de 1992, où on exige à chaque fois des représentants du peuple togolais d'accorder des conditions exceptionnelles et dérogatoires aux membres du clan des Nassimbe pour qu'ils se maintiennent à vie au pouvoir. Ce qui vient de se passer prouve à suffisance que le régime de Faure Nassimbe n'avait aucune volonté de faire les réformes. Et donc, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'était que de sorties de manœuvres et ruses pour gagner du temps. Nous ne l'acceptons pas, car le peuple togolais tout entier aspire aux réformes. C'est ce que nous avons constaté sur le terrain, ce 5 janvier 2015, lorsqu'allant porter la nouvelle du report de la manifestation prévue cette date, dans l'espoir que la volonté du gouvernement d'accéder à notre demande, que soient mises en œuvre les réformes, en convoquant la commission des lois pour une étude en urgence de la proposition de loi pendant sur le bureau de l'Assemblée nationale, puisqu'on encore, nous nous sommes heurtés à la détermination de la grande masse des manifestants, particulièrement les jeunes qui protestaient en disant n'avoir aucune confiance en ce régime cinquantenaire. Un sondage produit par l'ONG Afrobaromètre conclut que plus de 85% des Togolais aspirent au changement et donc aux réformes. Et nous ne pouvons que constater que l'inacceptable diktat du régime RPT uni bafoue les confessions religieuses qui ont multiplié les démarches et déclarations en faveur des réformes. Il bafoue la communauté internationale qui, à plusieurs reprises et à travers la voix des représentants des missions diplomatiques accréditées dans notre pays, à savoir l'Union européenne, l'Allemagne, la France, les États-Unis et le PNUD, n'a cessé de demander au gouvernement togolais d'opérer les réformes avant l'élection présidentielle de 2015. Il bafoue également la CVJR qui a recommandé que ces réformes visent la mise en place de mesures garantissant de meilleures conditions pour l'alternance démocratique. Il s'ensuit que le mandat présidentiel devra être limité avec un mode de scrutin garantissant l'élection du chef de l'État à la majorité absolue des votants. À cet effet, la CVJR a recommandé le retour à la Constitution du 14 octobre 1992. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tout le peuple togolais à se mobiliser massivement pour faire une véritable démonstration de force
lors des manifestations appelées à compter du mardi 13 janvier prochain à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national par la synergie des EDDH, CIBAC Togo, la FTBC, CAP 2015 est clé pour exiger le retour inconditionnel à la Constitution du 14 octobre 1992. Il ne reste au peuple togolais qu'à se lever comme un seul homme pour réclamer ses droits et montrer qu'il veut en finir avec tant d'années de souffrance sous le régime du clan d'Edda Singbe. Le peuple togolais doit rappeler à fort Nassimbe ce que disait le général de Gaulle, à savoir que celui qui veut commander aux hommes doit se souvenir de leur souffrance et de sa propre faiblesse. Et pour les ODDH, et pour la CIBAL, afin pour le CIBAL Togo, le mouvement balai citoyen, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. L'idée de la limitation des mandats présidentiels est plus que jamais venue et doit s'appliquer ici et maintenant. La synergie des EDDH et CIBAL Togo rappelle avec insistance au chef de l'État, Fort Issoufou Nassimbe, et à son gouvernement les dispositions pertinentes du 3e paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. En outre, la synergie des EDDH et CIBAL Togo s'inquiète du silence du HCDH, dont l'installation d'un bureau de Togo a été proclamée comme devant servir de veille vigilante et d'alerte précoce contre la perpétuation des violations massives des droits de l'homme après les massacres de 2005, mission à laquelle on ne peut que tristement constater qu'il n'a pas su honorer. Point n'est donc besoin de démontrer que le régime de l'impunité est devenu pour le règne de l'impunité est devenu pour le régime en place un mode de gouvernance par excellence et de maintien au pouvoir. La synergie des EDDH et CIBAL Togo demande à la communauté internationale de maintenir sa logique sur la question des réformes politiques et de faire sienne les souffrances du peuple togolais en vue d'éviter de jouer le rôle du médecin après la mort. En tout état de cause, la synergie des EDDH et CIBAL Togo proclame avec la plus grande solennité que le temps est venu de mettre définitivement fin au règne de l'impunité au Togo. C'est pourquoi il s'estime plus que nécessaire que s'appliquent immédiatement les effets de la limitation du mandat présidentiel contenu dans la Constitution du 14 octobre 1992 afin que soit mis fin à la domination d'un même clan familial sur le Togo pendant un demi-siècle et que s'ouvre une nouvelle ère pour le peuple togolais. Fait à Lomé le 8 janvier 2015 pour la synergie des EDDH, maître Zeus Altamissa Javon et pour CIBAL Togo, Claude Abegami.